Nous avons atteint les résultats économiques objectifs, tout ça grâce à une économie de résilience qu'a la coopérative avec beaucoup d'activités, notamment dans les productions animales mais aussi dans les diversifications, et ça nous a permis de tenir la route. Il faut également souligner l'aide de l'État qui a bien joué son rôle, notamment pour l'accompagnement de la crise aviaire et puis également l'accompagnement de la montée des matières premières due à la guerre de l'Ukraine. Le gouvernement a joué son rôle pleinement. Nous sommes très inquiets parce qu'effectivement, ce qui concerne la collecte d'été, c'est compliqué. Pour les productions animales, on reste plutôt dans une tendance correcte, assez correcte maintenant aujourd'hui, donc assez rassurante, notamment la production laitière reste dans des niveaux de rentabilité corrects. Il s'est rentré beaucoup de fourrage de bonne qualité, donc c'est quand même un souci de moins. Reste ce point noir, donc la collecte d'été, notamment pour tous les éleveurs, l'achat de paille qui est compliqué à réaliser et souvent très très cher quand il manque de céréales. La CAVAC a toujours su s'adapter à ces marchés. Nous travaillons par un marché et nous produirons ce que le marché nous demande. Le marché de la bio, par exemple, avait beaucoup monté depuis les années 2000. Nous l'avons fortement accompagné. Nous sommes une des coopératives les plus impliquées dans la bio. Malheureusement, avec la crise économique que vivent les Français, il y a une vraie tendance à la déconsommation en bio. Et donc là, c'est plutôt un phénomène de pincement. Nous sommes même obligés de proposer des déconversions parce qu'on n'a pas l'adéquation entre le marché bio et entre l'offre et la demande. Alors, régénératif, ça consiste à préserver tout le capital de son sol en couvrant le sol au maximum, en le travaillant au minimum et en ayant toujours autant de rendement. C'est ça le principe. Et donc on propose beaucoup de semences d'interculture, entre un blé par exemple et un maïs de l'année prochaine. On couvre le sol tout le temps. C'est ça demain la capacité à régénérer son sol dans le sens où il faut tout le temps qu'il ait des cultures dessus et qu'il puisse également pomper le carbone parce que le défi de l'agriculture demain, c'est de répondre au défi climatique qui est une solution plutôt qu'un problème. Donc nous pompons le carbone au travers tous les couverts végétaux, toutes les cultures que nous faisons, y compris quand on est dans la diversification comme le chanvre qui sert à isoler les maisons. Lorsque vous cultivez un chanvre, vous pompez le carbone et ce carbone il est stocké dans votre maison et isole votre maison. L'agriculture demain, c'est déjà répondre au marché. Voilà, ça c'est impératif. On répond au marché en termes de quantité et qualité demandée, comme je le disais. Et puis c'est l'agriculture qui est capable de trouver les nouvelles technologies pour produire, comme l'entend la société, en respectant ses sols, en pouvant transmettre demain notre patrimoine sol dans de bonnes conditions.